Bonjour, nous sommes dans la partie description de fonctionnement et nous allons voir la procédure dérouler jeu. Donc la procédure dérouler jeu, normalement on va l'appeler donc juste après dans le main, juste après l'initialisation du jeu ou bien le chargement du jeu, hein, juste après l'affichage du tableau jeu. Hein. Donc juste on va appeler dérouler jeu, rien d'autre. Dans dérouler jeu, on va dérouler les tours de tous les joueurs un à un. On va préparer donc à l'entrée à cette procédure, on va préparer par exemple le numéro de tour. Donc on va donc déclarer une variable numéro de tour, bien nombre de tours, qui va être incrémenté à chaque tour. On va aussi préparer cette période. Donc dérouler jeu fait entrer un tableau de période, mais il faut qu'à chaque fois il choisisse une période donnée pour le faire ou bien la faire entrer à jouer tour humain par exemple. Hein. Donc qu'est-ce qu'elle va faire se dérouler jeu? Donc normalement elle va appeler jouer tour de chaque joueur, c'est pas le joueur humain seulement. Hein. Donc elle va normalement parcourir le tableau joueur, celui-là, donc qui contient tous les joueurs. Donc chaque joueur, donc chaque case va donc contenir un joueur. À chaque joueur, on va appeler le jouet tour correspondant à ce joueur. Donc ou bien c'est jouer tour humain qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente, ou bien jouer tour ennemi qu'on n'a pas encore vu, hein, ou bien jouer tour allié qu'on n'a pas aussi encore vu. Hein. Donc à chaque fois, si il trouve que le joueur c'est le joueur humain, il va appeler joueur tour humain. Si il va trouver que le joueur c'est le joueur ennemi, donc il va juste pour l'instant se contenter de faire un petit affichage tour de joueur ennemi et un autre printf pour dire cette fonctionnalité n'est pas, c'est-à-dire développée. Hein. S'il se trouve dans le cas, dans une case d'un joueur allié, il va se contenter de faire un affichage tour joueur allié et ce n'est pas encore développé, hein, c'est ça. Donc il va parcourir ce tableau et à chaque fois appeler le jouet tour correspondante. Hein. Donc si on lorsqu'on va, c'est-à-dire voir jouer tour ennemi, jouer tour allié, on va remplacer ces printf d'affichage, c'est-à-dire tour joueur ennemi, on va le remplacer par l'appel de joueur de jouer tour ennemi. Hein, et même chose pour jouer tour allié, c'est ça. Donc, comment il va savoir si c'est le joueur, donc le joueur qu'il va rencontrer, c'est le joueur, c'est-à-dire humain ou bien ennemi ou bien. Donc normalement, avant toute chose, il va appeler la fonction chercher indice joueur humain, hein, pour déterminer le ID joueur humain. Et à chaque fois, lorsqu'il parcourt le tableau, on va parcourir le tableau, à chaque fois, il va comparer la case. Hein, donc il va trouver dans la case un joueur, c'est ça, joueur de i.id joueur, on va la comparer avec l'id joueur humain qu'on a déterminé au début du jeu. Hein, donc chercher indice joueur humain, donc normalement c'est une fonction qu'on a déjà donc travaillé, on va juste l'appeler. Hein. On va, c'est-à-dire mettre ce ID joueur humain, donc c'est-à-dire la valeur tournée de cette chercher indice joueur humain. Ou bien on va comparer directement l'indice. C'est pas la peine de chercher l'ID et on va comparer si
on va parcourir le tableau avec le i par exemple. Si le i égal à un 10 joueurs, humains, donc on va appeler, dans ce cas on va appeler jouer tour humain. Sinon, dans le sinon, ou bien c'est un joueur ennemi, ou bien c'est un joueur allié. Comment différencier? Dans le sinon, on va faire un sinon, puis on va voir le groupe de joueurs. On a déjà une fonction chercher le groupe allié. Si le joueur qui n'est pas le joueur humain et qu'il y a un groupe allié égal à 1, donc le groupe allié 1 c'est le groupe allié de joueurs humains. Si on va faire chercher groupe allié, on trouve que le chercher groupe allié retourne 1. Donc c'est un joueur allié. On va dans ce cas, if groupe allié égale 1, on va appeler le jouer tour allié, ou bien pour l'instant on va juste faire un affichage, jouer tour allié. Sinon, c'est-à-dire le groupe allié c'est pas un autre groupe allié, tous les autres groupes alliés sont des groupes ennemis, c'est-à-dire, donc on va appeler le jouer tour ennemi, ou bien pour l'instant on va juste faire un affichage jouer tour ennemi, et cette fonction n'est pas encore développée, c'est ça. D'accord, on va retourner, dérouler le jeu. Donc on a terminé avec le parcours du tableau joueur. Juste il reste quelques détails. Donc normalement on a la... Oui, c'est ça. Lorsqu'on termine ce jouer tour par exemple de joueur 1, 2, 3, ou bien... Donc lorsqu'on termine de parcourir tous les joueurs, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement on va reprendre, on va retourner au début du tableau et on va parcourir une autre fois les joueurs jusqu'à ce que l'un des joueurs donc gagne. Sinon à chaque fois on va, par exemple si on a deux joueurs, on va donc jouer le tour de joueur 1, 2, puis retourner jouer 1, 2, 1, 2, etc. À chaque fois le numéro de tour donc va changer. Donc on va cette boucle de c'est-à-dire de parcours des joueurs, donc 1, 1, et chaque fois on va appeler un joueur, donc le jouer tour d'un joueur. Donc cette boucle va se trouver dans une grande boucle qui va c'est-à-dire recommencer ce parcours depuis le début. C'est ça. Donc cette grande boucle, donc c'est une boucle par exemple de while, elle va chaque fois changer c'est-à-dire le numéro de tour. Elle va préparer la période à utiliser. Donc on a dit qu'à chaque fois qu'on va appeler jouer tour humain, même chose pour le jouer tour ennemi qu'on va voir par la suite. Donc on va préparer la période qui concerne ce tour. Donc comment on va la préparer? On a déjà déroulé le jeu donc le tableau des périodes. Donc normalement on a 6 périodes de 0 à 5. Donc si on est dans le tour 1, on va choisir la première période. Le tour de deuxième période, 3, 4, 5, 6. Puis dans le tour numéro 7, on va revenir à la première période. 8, la deuxième période. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est comme si c'est un modulo 6. Donc à chaque fois, on peut utiliser le mode pour avoir un nombre toujours entre 0 et 5. Parce que donc 6 périodes, ce sont des nombres entre 0 et 5. Dans le tableau, donc on commence de 0 donc à 5. Donc pour avoir un nombre compris entre 0 et 5 à partir d'un nombre quelconque, on va utiliser le mode. Donc numéro de tour mode 6. Comme ça on va avoir un numéro entre 0 et 5.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, on va extraire donc période de ce nombre entre 0 et 5. On va la mettre dans une variable période de type période courante par exemple. Et on va la faire entrer dans les paramètres de jouet tour humain. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre dans cette grande boucle? Donc il y a les conditions. Donc on va retourner sur les conditions de la grande boucle, la petite boucle. Donc la petite boucle, on a dit on va parcourir le tableau joueur 1 1 et on va appeler jouer tour humain ou bien ennemi ou bien allié. Donc est-ce qu'on va toujours passer d'un joueur à un joueur? Non. Donc à chaque fois on doit dans cette boucle vérifier si à la suite de cet appel jouer tour humain ou bien ennemi ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui a gagné. Si on joue le joueur tour par exemple le jouer tour humain hein, dans la case 1 et on va se dire on va compléter le deuxième joueur. Puis on va vérifier si quelqu'un a gagné. Mais si le joueur humain a déjà gagné sans passer au tour de joueur ennemi, pourquoi on va passer au tour ennemi qui est par exemple dont toutes les unités se sont éliminées? Pourquoi on va passer au jouer tour ennemi? Donc on va à la fin de chaque jouer tour, hein, on va vérifier si quelqu'un a gagné. Donc la boucle doit être une boucle avec une condition, c'est pas une boucle for. Donc à chaque fois, on va boucler de i égale 0 jusqu'à le nombre de joueurs. On va vérifier que le i est inférieur au nombre de joueurs, inférieur strict, et en même temps, si le code de retour de jouer tour humain, hein, le code gagnant, hein, ou bien code victoire, code gagnant, c'est mieux. Le code gagnant, est-ce que c'est 0 ou non? Si c'est 0, on va reboucler et passer au joueur suivant. Si le code différent de 0, c'est que déjà le dernier jouer tour a retourné un code différent de 0, c'est-à-dire déjà il y a un gagnant, donc ce n'est pas la peine de continuer avec cette petite boucle. Hein? Donc on doit mettre la condition de ce code gagnant, il doit être égal à 0 pour reboucler hein, dans ce while. Sinon on va sortir. D'où est-ce qu'on va avoir ce code? Donc à chaque fois en parcourant ce while, à chaque fois ou bien on va entrer dans le if de jouer tour humain ou bien jouer tour ennemi ou bien tous ces jouets tours vont retourner un entier, on va le mettre dans une variable code gagnant et on va vérifier, donc lorsqu'on reboucle, on va vérifier si le dernier code gagnant était un 0 ou non. Hein, c'est ça. Même chose pour la grande boucle while, de while, c'est-à-dire hein, qui va donc tourner sur tout un tour de tous les joueurs, c'est-à-dire donc qu'est-ce qu'on va comment on va sortir de cette boucle? Donc cette boucle normalement tant que le code gagnant est égal à 0, on va donc dérouler un autre tour. On va passer à un autre tour. On va passer dès que le code gagnant donc diffère de 0, on va sortir de cette boucle et on va proclamer le gagnant, c'est le joueur, donc c'est le code gagnant. Donc le ID joueur gagnant, c'est dans le code gagnant même. Hein, c'est ça. Dernière chose, il ne faut pas oublier dans le parcours du tableau joueur, dans la petite boucle, il ne faut pas oublier, avant de appeler jouer tour humain ou bien ennemi, ou bien, il ne faut pas oublier de réinitialiser les tours. Donc à chaque fois, on va appeler réinitialiser tour juste avant le jouer tour humain ou bien ennemi ou bien allié. Hein, mais il faut faire attention, le réinitialiser tour, c'est pas toujours. On va pas l'appeler dans le premier tour.
parce que le initialisateur, si vous vous rappelez, il va augmenter ou bien ajouter le revenu à aux pièces d'or, hein, à la fortune, c'est-à-dire. Donc la première fois, normalement dans le premier tour, on ne va pas faire ça. Donc juste on va faire une petite condition pour dire, donc on va l'initialiser dans le cas où, l'initialiser tout dans le cas où le numéro de tour, c'est pas le premier tour, c'est-à-dire. Hein. Dans les autres tours, on va l'initialiser. Puis on va appeler jouer tour correspondant. Et normalement, comme ça, on va maintenant bien donc dérouler le jeu. Hein, c'est ça.